Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir avec vous. Alors, c'est mon 4e live. Donc, c'est la 4e fois que je me mets en direct là, avec vous pour vous parler immobilier. Je ne sais pas si le son est bon, si tout fonctionne. Donc, je vois que vous commencez à vous connecter. Super. Je voulais prendre un petit 2 secondes simplement pour vous dire que notre dernier live a rejoint près de 40 000 visionnements. Donc, je pense que vous avez vraiment un intérêt pour ce genre de vidéos interactifs-là. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vous avoir en ligne avec moi. Puis, j'espère que le sujet de ce soir va vous convenir. Alors, ce soir, le live, je vais le faire en 2 volets. Donc, je vais vous parler du home staging. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça sert à quoi ça sert là, pour nos vendeurs? Puis, je vais aussi vous parler des fameuses évaluations municipales versus les prix d'acquisition ou les prix de vente. Donc, la valeur municipale, est-ce qu'elle fixe un prix d'achat ou un prix de vente? Donc, c'est les 2 sujets de ce soir. Donc, j'espère que ça va vous convenir. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Mon nom est Cassidy Davy. Je suis courtier immobilier. Je suis aussi propriétaire d'une magnifique agence immobilière, l'agence immobilière La Fleur Davy, avec mon charmant mari que je vois qui est en ligne, Francis Lafleur, et on est assisté de super adjointes administratives et d'une équipe de courtiers immobiliers formidables. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Alors, je commence par mon premier sujet, le home staging. Alors, qui parmi vous, là, on est une vingtaine en ligne, qui connaît le home staging? Faites-moi des petits j'aime, des petits cœurs, des petits likes pour me dire si c'est un sujet auquel vous avez déjà entendu parler ou quelque chose qui pourrait... donc je vois des j'aime, je vois des cœurs, super. Donc, super. C'est bon, vous connaissez ça, le home staging? Fait que dans le fond, qu'est-ce que vous faites à m'écouter? Ça ne sert pas à rien, là, vous connaissez, vous savez c'est quoi? Donc, en gros, le home staging, merci de participer, c'est super. Donc, le home staging, à quoi ça consiste? Bien, ça va consister à dépersonnaliser. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on veut plaire au plus de gens possible. Donc, on veut enlever vraiment tout ce qui est plus personnel dans la propriété. C'est certain que souvent les vendeurs vont me dire, bien les acheteurs, ils ont juste à visualiser ma maison sans mes meubles de trop ou sans le meuble qui fait que la pièce a l'air plus petite. Mais ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que les acheteurs, plus souvent qu'autrement, ont de la difficulté à visualiser. Donc, eux autres, ce qu'ils veulent acheter, bien, c'est un décor, c'est une ambiance, c'est vraiment comment on se sent quand on entre dans la propriété. Donc, d'être le plus neutre possible. On va autant plaire aux petites familles qu'aux couples, qu'aux personnes un petit peu plus âgées. Donc, c'est super important parce qu'ils achètent un décor, une ambiance. S'ils se sentent bien en entrant, ça va faire toute la différence. Parce que, saviez-vous que... Êtes-vous prêts là? C'est fou, un hot statistique. Ça va prendre environ 90 secondes, oui, moins de 2 minutes, OK, pour que l'acheteur ait ce fameux effet coup de cœur. Donc, moins de 2 minutes pour créer ce fameux effet wow. C'est aussi important que la première impression quand on rencontre quelqu'un, là. Donc, quand les gens vont entrer dans votre propriété, c'est moins de 2 minutes que ça va prendre pour savoir si c'est quelque chose qui leur convient. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de bien préparer la propriété avec les conseils de home staging. J'ai oublié de mentionner, j'ai aussi fait mon cours de spécialiste en home staging. Donc, c'est sûr qu'indirectement, quand je visite des maisons, je vais donner des petits conseils à mes clients. Même chose pour mes vendeurs, mais aujourd'hui, on est assisté d'une super spécialiste qui accompagne vraiment tous nos vendeurs. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Comme j'ai dit, tout se joue en moins de 2 minutes. Alors, la première étape, je vais essayer de faire ça en 3 volets pour que ça soit le plus simple possible parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors, le premier volet sera de désencombrer. Désencombrer, pourquoi? Afin que la maison de 1 apparaisse plus grand, qu'on voit vraiment bien le potentiel au niveau des pièces. Puis désencombrer parce qu'on a toute une petite place où est-ce qu'on va mettre nos factures puis nos effets personnels sur le comptoir. Mais l'acheteur n'a pas besoin de voir ça parce que
qu'il va peut-être se dire, OK, ils mettent leur facture là, ils mettent une boîte là d'éléments superflus, ça veut dire qu'il manque de rangement. Donc, tous ces petits détails-là peuvent faire que l'acheteur n'ira pas nécessairement de l'avant vers la maison parce qu'il va se dire, bien, si ils doivent mettre des choses un peu partout dans la maison, c'est clairement qu'il y a un manque, mais c'est pas nécessairement ça parce que parfois on accumule au fil des ans et on ne s'en rend pas compte. Donc ça, c'est vraiment la première étape et notre spécialiste en home staging va souvent le dire. Elle va utiliser un terme plus beau que désencombrer, ce sera faire de la mise en boîte. Alors, le point le plus important, on fait de la mise en boîte, on dégage, on enlève tout ce qui est superflu. Deuxième chose qui peut faire la différence quand on vend notre maison, qui est un élément de home staging, sera d'enlever vos photos personnelles. Donc, oui, vos photos personnelles, on les trouve super belles. Puis quand on vit chez nous, ben on aime ça, les voir, nos photos de famille et les photos de nos derniers voyages, peu importe. Mais quand on vend, là, on se souvient, le home staging, c'est pour dépersonnaliser. Quoi de plus personnel que nos photos? Parfois, je sens les vendeurs un petit peu émotifs quand je leur mentionne qu'il faudrait enlever leurs photos sur le mur. Mais je vous le dis, ça fait toute la différence. Les acheteurs sont de nature curieuse. Quand on a un beau wall of fame de toute la famille, quand il était petit, quand il était grand, quand ils sont plus grands, et tout ça, ce que ça vient faire, c'est que l'acheteur, il perd le focus. Comme si la pièce est trop encombrée, ce qu'il va faire, il va prendre 2 minutes, puis il va aller regarder vos photos, puis il va se demander voir s'il vous connaît ou s'il ne connaît pas l'autre personne à côté de vous sur la photo, puis c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, là, c'est qu'il s'imagine vivre chez vous, puis qu'il focus vraiment sur l'ensemble de la propriété et tous ses attraits, puis c'est ça qu'on a envie de mettre en valeur avec ces conseils d'home staging. Donc là, vous avez désencombré, on a enlevé tout le superflu, vous avez décroché vos magnifiques photos de famille. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure d'avoir des pièces qui sont claires. Claires comment? Bien, avec évidemment la peinture sur les murs. Est-ce qu'on a envie d'avoir une maison toute beige plate? Non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des couleurs qui sont claires. Parce que ce qu'on va voir parfois, c'est qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la couleur, puis c'est correct, mais allez-y plus dans vos éléments décoratifs parce que au niveau des murs, des fois, j'ai des gens qui ont un mur vert, un mur jaune, un mur orange. C'est super le fun, l'arc-en-ciel des couleurs. Mais quand on va, ça peut couper la pièce, OK? Puis ça va faire que l'acheteur, il ne sera pas capable de visualiser sa vraie grandeur, puis la vraie valeur, puis les vrais atouts. Donc, on aime ça avoir des belles couleurs claires. Notre spécialiste peut même vous donner des codes de couleurs. Donc, comme je vous dis, d'avoir des belles couleurs claires, ça peut faire la différence. C'est pas obligé d'être beige. Ça peut être gris, ça peut être blanc, ça peut être n'importe quelle couleur claire, mais qui ne va pas assombrir ni rapetisser la pièce. Même chose pour vos plafonds. Il y a eu une mode de plafond foncé, surtout dans les chambres. Ça va rapetisser la pièce, ça va vraiment venir assombrir. Donc ça, c'est un élément qui est important à pas négliger d'avoir vraiment des pièces qui sont claires. Donc, c'est pas mal les 3 étapes. Donc, on a désencombré, on s'est assuré d'enlever nos effets personnels. Puis ça va, tu sais, j'ai parlé des photos, mais ça va autant pour les emblèmes religieux tu sais, je veux dire, vos effets de la médication, c'est très, très personnel comme élément. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la personne, elle regarde l'ensemble de la maison. Puis, comme je vous dis, ça fait la différence. Donc, on a enlevé nos effets personnels. Et puis, ensuite de ça, nos couleurs sont claires. C'est quelque chose qui est neutre, qui est au goût du jour le plus possible. Donc, on met vraiment toutes les chances de notre côté pour avoir un bon acheteur. Je le sais que la façon dont on vend et la façon dont on vit sont 2 choses complètement différentes. C'est une phrase que je répète souvent à mes clients. Je suis très consciente que ça demande du travail de bien préparer la maison pour une mise en marché. Par contre, je vous le dis, de bien préparer la maison, d'utiliser les services d'une spécialiste en home staging vont faire toute la différence. Si vous vendez votre voiture, vous allez vous assurer qu'elle soit propre, qu'il n'y ait pas vos effets personnels à l'intérieur, mais c'est un petit peu le même principe pour une maison, mais c'est d'autant plus important. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une propriété qui est bien représentée. L'acheteur va avoir confiance, puis va être prêt à payer le juste prix pour votre maison. Donc ça, c'est super important. Alors, j'ai une petite question pour vous. Selon vous, combien ça coûte? Êtes-vous prêts là? Je veux voir vos réponses. Combien ça coûte utiliser les services de notre spécialiste en home staging quand vous êtes client-vendeur chez La Fleur des Vies? Donc, combien ça coûte utiliser les services de notre spécialiste en home staging, notre charmante Josée? Combien ça va vous coûter en tant que vendeur pour avoir tous ces beaux conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour vendre votre propriété? Alors, je vois 0.
Merci Tommy pour tous tes beaux likes. Je vois tout ça, je vois tout ça. C'est super beau. Alors, selon vous, 500 $, ok, je vois 0 $, 500 $, 100 $. Alors, combien ça va coûter avoir les services de notre spécialiste en home staging quand on vend avec un courtier La Fleur des Vies? Alors, la réponse, 0 $. 0 $. Vous n'avez aucun frais à débourser lorsque vous utilisez les services de notre spécialiste en home staging. C'est un frais 50 000 Francis. Alors, c'est un frais que nous, on va couvrir pour vous, peu importe la valeur de votre maison, que vous vendez une propriété de 150 000 ou que vous vendez une propriété de 500 000 et plus. Pour nous, la présentation de la maison n'a pas de différence par rapport à la valeur. Donc, on est prêt à investir avec notre spécialiste, à la payer pour qu'elle vienne chez vous, qu'elle vous donne les bons conseils, puis que vous mettez vous en tant que vendeur. C'est un travail d'équipe avec vous et avec nous. On vous donne nos outils. Puis, je vous le dis, là, sur 225 propriétés qu'on a en vente présentement, les gens qui vendent par notre entreprise, qui utilisent la spécialiste en home staging, de 1, vont vendre à de meilleurs prix et de 2, vont aussi vendre dans des meilleurs délais. Donc, c'est tous des détails qui peuvent faire la différence entre si oui ou non vous allez vendre votre propriété. Donc, super important. Alors, j'espère que ça a bien répondu pour le home staging. J'arrive à mon deuxième volet que je pense qu'il va en intéresser plus d'un parce que je dois en parler à peu près 50 fois par semaine. Les évaluations municipales. Les évaluations municipales, j'ai une autre question pour vous. Selon vous, est-ce que vous vous fiez à la valeur municipale pour établir soit un prix d'acquisition ou un prix de vente? Est-ce que vous pensez que c'est la valeur municipale qui va déterminer le meilleur prix ou le juste prix de la maison que vous pouvez aller chercher? Alors, est-ce que vous, là, on est une trentaine en ligne, est-ce que vous vous fiez à la valeur municipale pour établir soit le prix d'acquisition ou pour établir en tant que vendeur le prix de vente? Alors, je vois ici un non. Non plus, vous ne vous fiez pas à la valeur municipale. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, super. Donc, je vois là en majorité que vous répondez non, que vous ne fiez pas à la valeur municipale pour établir soit un prix de vente ou un prix d'achat. C'est une bonne réponse. Je vous dirais que la valeur municipale, là, ce que les gens oublient souvent, c'est que c'est à fin de taxation. Il ne faut jamais se fier à l'évaluation municipale pour établir notre prix de vente. Je vous dirais que les vendeurs vont adorer se fier au montant de l'évaluation municipale lorsqu'elle est haute pour dire qu'ils veulent aller chercher ce prix-là. Et les acheteurs, en contrepartie, vont adorer utiliser l'évaluation municipale lorsqu'elle est basse pour négocier les vendeurs. Ça va de soi. Chacun va l'utiliser à son avantage. Par contre, c'est une erreur à ne pas faire parce que les évaluations municipales, c'est du cas par cas. Parfois, la valeur municipale, elle est juste, elle vaut vraiment le prix de la propriété. Parfois, la maison vaut au-dessus et parfois, la maison vaut en dessus. Donc, il ne faut pas s'y fier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les valeurs municipales, si je prends Sherbrooke, c'est afin de, comme n'importe où, ça va de soi, mais moi, je vais utiliser Sherbrooke comme je suis à Sherbrooke. C'est afin de taxation. Donc, souvent, les gens vont vraiment penser que ça va établir leur valeur, mais on va aussi avoir des rôles qui sont triennales. Donc, quand que vous recevez votre nouveau rôle, comme ici à Sherbrooke, c'était de 2016 à 2018. Donc, on est en train de terminer la deuxième année. Quand vous avez reçu votre nouveau rôle en 2016, le montant que vous avez vu pouvait soit paraître bas ou paraître haut, mais c'est qu'il est vraiment divisé en 3 volets. Il faut regarder votre compte de taxes scolaire pour vraiment voir c'est quoi votre valeur, soit 2016, 2017 et 2018, c'est celle que vous voyez toujours à la réception du nouveau compte. Donc, c'est des valeurs qui peuvent être contestées parce que vous allez évidemment être taxé sur ce montant-là, mais c'est parce que la municipalité, ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont faire une moyenne des prix des maisons vendues avoisinantes dans le quartier. Donc, si vous êtes un jumelé dans un quartier un petit peu plus luxueux où est-ce qu'il y a de la maison qui va se vendre plus cher, mais vous risquez d'être surévalué malheureusement. Ça ne veut pas nécessairement dire que votre jumelé vaut plus, mais à cause du voisinage, vous allez être surévalué. Même chose pour des maisons de prestige qui peuvent être dans un coin où est-ce qu'il va y avoir du condo à proximité qui va se vendre ici à Sherbrooke, tout dépendamment du type de condo, un petit peu moins cher, mais qui va venir vous dévaluer. Donc là, vous allez être sous-évalué.
Donc, c'est très important. Nous, en tant que courtier, jamais, 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 on va se fier à la valeur municipale pour établir c'est quoi le bon prix d'acquisition ou le bon prix de vente. La façon d'établir le bon prix de vente ou d'acquisition, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est vendu dans votre coin. On va vraiment faire une tournée pour voir qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui s'est pas vendu, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qui est votre compétition présentement sur le marché afin de vraiment vous donner une bonne valeur juste de votre propriété. Peut-être que votre valeur municipale sera la bonne, mais peut-être que vous allez aller chercher plus et malheureusement, dans plusieurs cas dans la ville de Sherbrooke, vous allez malheureusement devoir vendre sous cette valeur-là, mais nous, notre but, c'est toujours d'aller vous chercher le mieux possible, le meilleur prix possible, mais que l'acheteur aussi, ce soit logique pour lui. Donc, en gros, on a les outils pour vous. On est là pour vous conseiller, pour vous accompagner. Utilisez nos services. En tant qu'acheteur, ça ne vous coûte rien. Les vendeurs, c'est sûr qu'il y a toujours des frais rattachés à tout ça, mais on est là pour s'assurer que vos intérêts soient bien représentés puis que vous ayez le meilleur prix possible dans vos poches. Puis nos acheteurs, que ce soit tout aussi logique pour l'acquisition. On est là pour que tout se passe bien. Utilisez nos compétences puis nos services. Ça peut faire toute la différence pour l'achat. Donc, en gros, on utilise en conclusion plutôt, on va utiliser les services de la spécialiste en staging sans aucun frais supplémentaire quand vous vendez par l'entremise de notre équipe. Puis par la suite, bien, quand on va établir notre valeur, on va s'assurer de ne pas se fier à l'évaluation municipale, mais plutôt de se fier au prix des maisons vendues dans votre coin. Alors, j'espère que ça vous a donné plus d'informations puis que ça a bien répondu dans le fond, à vos interrogations par rapport aux valeurs municipales ou autant pour le homestaging. Je n'hésite pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sous cette vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour moi par rapport aux valeurs municipales ou au homestaging. Je peux rester en ligne pour voir s'il y en a. Je vais juste aller voir, je m'excuse, je vous mets le doigt à l'écran. OK, je vois, j'ai eu un commentaire. La valeur, si je ne me trompe pas, ne tient pas compte du look de la maison. C'est de la qualité des matériaux utilisés. C'est donc un gros problème puisque ça baisse vraiment la valeur réelle. Absolument, Pascal, c'est vraiment un bon commentaire parce que les gens, les évaluateurs ne vont pas nécessairement se fier, oui, sur la qualité des matériaux, donc un vinyle versus un Canexel ou une brique ou peu importe. C'est pas nécessairement pris en considération. Puis souvent, ce qu'on va voir comme problématique, c'est que les évaluations municipales ne vont pas refléter si la maison a été, oui ou non, bien entretenue. Donc, c'est aussi un élément là, qui peut faire la différence dans un prix de vente si l'acheteur doit considérer remplacer des revêtements de sol ou autre, ou actualiser un petit peu plus la maison. Donc, c'est un super bon commentaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport aux valeurs municipales ou par rapport au homestaging. Mais en résumé, si jamais vous avez des questions, là, je vais vous quitter sur ça. Gênez-vous pas de les écrire sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser vos amis ou votre entourage par rapport à l'immobilier. Mais ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis aussi, si vous avez des idées de sujets, je sais que je le demande souvent dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à les écrire. Ça va me faire plaisir de les considérer puis de vous faire un futur live bientôt. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous accompagner dans vos projets immobiliers.